Bonjour à tous et bienvenue dans le nouvel épisode de Yankee. Cette semaine, j'ai le plaisir de recevoir Aurélien Seguin, qui est un jeune entrepreneur rennais, freelance en web marketing et storytelling. Ce qui m'a frappé dans le parcours d'Aurélien, c'est le fait qu'il a toujours été passionné par plusieurs domaines et qu'il a très vite essayé d'aller chercher des clients dans ces domaines qu'il passionne. Aujourd'hui, il a réussi à créer une activité qui lui ressemble et dans laquelle il s'épanouit au quotidien. Le deuxième point qui m'a frappé, c'est cette volonté qu'il a eue de commencer par penser local, faire l'état des lieux des opportunités qui s'offraient à lui dans son entourage proche avant de chercher à accélérer. Donc voilà, c'est un sujet intéressant, c'est une discussion différente de celle que j'ai pu avoir avec les autres invités auparavant. Et je vous invite à découvrir le parcours d'Aurélien tout de suite dans ce nouvel épisode de Yankee. C'est parti. Aurélien, bienvenue dans ce nouvel épisode de Yankee. Merci de nous accorder un peu de ton temps pour discuter avec nous. C'est super Merci, cool. merci de me recevoir. Avec plaisir. Comme je te le disais en intro du programme, j'ai déjà un peu présenté ce que tu faisais. Tu le sais aussi, l'objectif de ce format, c'est de discuter avec des gens qui sont indépendants, freelance, entrepreneurs et de raconter, on va dire, leur lancement et la manière dont ils ont trouvé leurs premiers clients. Et puis après, partant de ça, on va discuter un petit peu de la manière dont tu développes ton activité aujourd'hui et le rapport que tu entretiens avec tes clients aujourd'hui. C'est intéressant de voir comment chacun aborde cette question-là qui est quand même assez cruciale quand on fait du business. Est-ce Mhm. que tu peux, du coup, nous dire comment toi, en tant que consultant web marketing, storyteller, créateur de contenu, tu as trouvé ton premier client quand tu t'es lancé? Alors, déjà, je vais donner le nom de mon premier client. Donc, c'est Macadam Basket, une entreprise qui est basée à Rennes. Donc, déjà, moi, je suis rennais, donc le lien est fait. Et encore plus, je suis basketteur. Donc, voilà, je connais l'enseigne depuis très longtemps. Je connaissais l'enseigne dans son ancien nom, parce qu'avant, elle s'appelait Basket Connection. Ok, Elle a changé de nom. Basket Connection, c'était une sorte de franchise un peu. Il y avait plusieurs magasins. Et Macadam Basket, en fait, c'est une des personnes qui était responsable de la boutique qui a repris le nom et qui a développé sa propre enseigne. ok, Donc moi, depuis tout petit, enfin depuis très jeune en tout cas, je vais dans ce magasin pour acheter mes chaussures de basket. Bien évidemment, après, il y a eu tout ce qui est sort d'Internet et tout ça, donc le côté communication digitale. Et puis, je me suis un peu orienté dans ce domaine-là. Et puis, je me suis dit que voilà, Macadam Basket, à l'époque, elle n'avait pas trop de présence en ligne. ok. Donc, quand je dis à l'époque, je remonte déjà vers 2010. Hein, donc Mhm. c'était entre guillemets Facebook commence à se démocratiser en France, on va dire ça comme ça. Ouais, Moi, j'ai eu Facebook en 2008, donc voilà. Donc ça commence à se démocratiser. J'avais pas encore Instagram parce que du coup, j'avais pas j'étais chez Android à l'époque, donc j'avais ok, pas l'application. Et puis voilà, donc moi, je voyais Macadam, je voyais qu'il y avait du monde, etc. Et ils ont fait des travaux à une époque dans la boutique pour l'agrandir. mhm. Et à ce moment-là, moi, j'ai commencé à chercher une alternance. Et D'accord, donc, je m'étais dit, il y a un rôle à prendre. Ils viennent tout juste de changer leur site internet, donc à faire vraiment des ventes en ligne et à vouloir développer cette partie-là. Et donc, du coup, j'avais commencé à proposer mes services euh, pour essayer éventuellement d'intégrer l'entreprise en alternance. ok, Donc, à l'époque, c'était un peu jeune pour l'entreprise d'intégrer une personne qui faisait que ça. ok, Il faut savoir que voilà, ça reste une petite structure. Et donc, du coup, c'était le responsable qui gérait tout ce qui était mise en ligne des produits, ajout des contenus liés aux produits, donc photos, description de produits, etc. Et puis, du coup, après, c'était une sorte d'organisation interne à l'équipe pour gérer tout ce qui est préparation des colis et envoi des colis. d'accord. Il n'y avait pas de locaux dédiés à un entrepôt ou quoi que ce soit. Mhm. Donc voilà, ça c'était en 2013-2014. D'accord, Moi, j'ai continué à développer mon cursus de mon côté. Et puis, avec mon frère, qui est aussi basketteur, on était pas mal en lien avec cette entreprise-là sur différents projets. ok, Les fondateurs ont acheté à l'époque aux enchères une paire de Nike Mag, qui était la paire de Retour vers le futur. Il y ok, avait une soirée, etc., qui avait été faite avec la DeLorean qui était devant le magasin, etc. Donc, c'était mon frère qui, à l'époque, était en STAPS Management du sport, avait intégré ça. Donc, voilà. ok. Je connais depuis quelques temps les responsables du magasin. Mhm. Et donc, à partir d'un moment, à force de discuter, d'échanger, etc., voilà, il y a eu un vrai besoin. Et puis, le côté un peu confier la communication à une personne qui est dans le domaine. Et donc, du coup, c'est là où, forcément, à force moi de leur parler de ça, quand ils ont eu envie d'appuyer sur le bouton, on va dire, on va se mettre un peu à la communication, ils m'ont contacté. Et voilà, on a commencé une collaboration de manière un peu, entre guillemets, approfondie en février-mars 2016. Ok, d'accord. Moi, j'avais à l'époque du coup créé mon statut de micro-entrepreneur, donc je pouvais
voir mes premiers clients et facturer. Mhm. Mais c'était une démarche voilà, qui s'est faite pendant quelques années. Je les connais depuis très longtemps. Avec mon frère, pareil, on avait fait du contenu pour la structure a créé un camp de basket pour les jeunes. Ok. Et donc, du coup, en fait, on avait géré entre guillemets la communication du camp pour avoir beaucoup des stagiaires qui Mhm. soient là pour les sessions. On avait développé de la vidéo. On faisait de la vidéo pour en faire des sortes de mini after-movie des camps. Ok. On faisait des photos pour montrer les intervenants, parce qu'il y avait des intervenants basket, mais hors basket sur le côté nutrition, préparation physique, etc. Ok. Donc on avait déjà entre guillemets un peu, enfin je dis on, mais j'avais déjà un peu montré ce que on pouvait faire en communication. Ok. Et voilà, forcément, au bout d'un moment, ça a intéressé la structure et c'est là où je suis arrivé de manière un peu plus concrète dans le projet, quoi. Donc Ok. mon premier client, Macallan Basket, en février 2016 et j'ai la chance depuis que je les accompagne toujours dans la communication. Bien sûr, Ok. la collaboration a évolué, mais voilà, je les accompagne depuis ce moment-là. Alors, c'est intéressant parce que je vais reprendre et revenir un peu sur tout ce que tu as dit là. Il y a un truc, déjà, je trouve ça super cool que ton premier client, c'était un client de passion, entre guillemets. Enfin, tu vois, c'est-à-dire que c'était un sujet qui t'intéressait, c'était un milieu dans lequel tu étais impliqué, c'était des personnes avec lesquelles tu avais déjà eu l'occasion de nouer des relations aussi. Euh, donc, tu connaissais la structure, tu connaissais les gens, tu connaissais leurs besoins. Il y a une question de timing aussi, c'est-à-dire que tu as déjà commencé, je trouve ça intéressant, le fait d'avoir bossé sur des stages pour eux, des stages de basket, pour déjà montrer tes qualifications, tes compétences, que tu étais capable de faire, continuer à... C'est un peu switcher la relation, c'est-à-dire que tu passes de client du magasin slash membre de l'entourage élargi parce que les événements, etc., à déjà une première forme de prestation pour ensuite devenir prestataire, on va dire, à temps plein pour ce magasin-là. Donc, on voit que ça s'est fait par étapes. Et il y avait cette question de timing à un moment aussi, d'être au bon endroit au bon moment en connaissant les besoins de la structure et d'être en mesure d'apporter les bonnes solutions euh, à mettre en face des besoins du moment. Donc ça, je trouve ça intéressant. Et deuxième chose, c'est marrant parce que donc, je commence à avoir fait quelques interviews pour le format et c'est cool de voir que ces premiers clients, il y a toujours un lien particulier qui se noue puisque c'est des gens que tu gardes plus ou moins sur le long terme, quoi. Mm, mm. Et Ouais. vas-y, Clairement, vas-y. vu que c'était un besoin qui était vraiment fondé depuis quelques temps. Enfin, il y a quelque chose à faire, une grosse marge de progression à l'époque. Ce n'était pas un besoin ponctuel. Je sais qu'il y a potentiellement des personnes que tu peux interroger sur lesquelles leur premier client, ce sera peut-être un shoot événementiel. Donc, du coup, c'est du one-shot. Et voilà, Mm. j'ai eu la chance d'avoir voilà, mes premières factures, c'est pour ce client-là. Et du coup, ça a noué direct une relation, c'est vrai, qui est forte. Moi, Mm. j'ai jamais, vous voyez, la personne enfin, le gérant de la structure, ni même les personnes avec qui je peux collaborer, quoi. Mm. Donc aujourd'hui, mon frère également travaille pour la structure à faire de la création de contenu. Voilà, depuis quasiment toujours, on est entre guillemets invité aux soirées d'équipe, etc. Enfin voilà, il y a vraiment, on n'est pas salarié de la structure, on n'est pas partie intégrante à travailler à 100%, mais Mm. on fait partie de l'équipe, quoi. C'est là Ouais. où voilà, c'est appréciable de travailler avec une entreprise qui est locale, où on connaît bien les personnes, ça se passe bien, et donc du coup, on peut partager plus que simplement une relation de prestataire. Voilà, c'est plus concret que ça, en tout cas. Ouais, et c'est intéressant parce que euh, c'est un truc qui est pareil, qui est assez récurrent, c'est l'importance de la dimension humaine dans la relation client, fournisseur, prestataire, etc. La relation commerciale, on va dire d'une manière générale. Parce qu'on a tendance, en plus particulièrement aujourd'hui, à l'heure du marketing digital, où on a des yeux que sur les KPI et le ROI, etc. Enfin, on a une approche qui est très technique et presque statistique en fait du développement commercial, là où on se rend compte qu'à la fin de la journée, c'est un humain à un autre. Et, et si tu as un bon lien avec les personnes avec lesquelles tu travailles, il n'y a aucune raison pour que cette relation s'arrête. En tout cas, si tes prestations s'y prêtent. Mais tu peux aussi créer des trucs, et ça a pas mal d'avantages même pour toi, psychologiquement, en tant que professionnel et indépendant. À partir du moment où tu sais que tu as comme ça un, deux, trois clients récurrents solides avec lesquels tu entretiens une bonne relation et enfin, avec lesquels ça se passe super bien, ça t'apporte une forme de sérénité aussi sur la manière dont tu peux aborder le développement ultérieur de ton activité, quoi.
Clairement. Pour rebondir sur ce que tu dis sur le côté relation humaine, tout simplement, qui est primordial. Au début, dans mon fonctionnement, voilà, quand j'ai débuté, je ne savais pas trop comment m'organiser. Voilà, on est sur enfin, moi, je suis dans le digital. À l'époque, il n'y avait pas forcément de création de contenu pur. Mhm. Donc, on va dire que je pouvais faire mon travail sans avoir de présentiel, sans Ouais, forcément avoir de contact, etc. Mais je me suis quand même rendu vite compte que voilà, d'avoir le lien, de voir les gens, de les appeler, d'échanger souvent avec eux, même si bah, voilà, ce n'est pas primordial pour faire ce qu'on a besoin en tant que prestataire de la structure, c'est indispensable voilà, pour garder le lien et pour que la personne qui paye tout simplement ton service se rende compte un peu de ce qui est fait. Parce que voilà, comme tu dis, c'est beaucoup de statistiques, beaucoup de chiffres. Moi, je considère que les entreprises sur lesquelles j'interviens, voilà, c'est des personnes qui ne connaissent pas forcément trop ce domaine-là. Et ils ne veulent pas non plus passer X temps de temps à comprendre comment ça fonctionne. Donc, il faut ouais. être assez clair, synthétique et leur présenter les bons chiffres qui les intéressent et garder tout le côté relation humaine. Je l'ai vu après avec d'autres clients où c'était indispensable de nouer une relation humaine qui soit forte pour que ça fonctionne. Sinon, Ouais. voilà. Est-ce que bah, du coup, c'est peut-être le bon moment, La transition. ouais, le bon moment pour parler de la suite du développement de ton activité. Aujourd'hui, tu travailles avec pas mal de gens différents. Je sais que tu bosses aussi beaucoup avec des gens dans l'industrie automobile parce que c'est une autre des passions que tu peux avoir. Et pareil, je trouve ça hyper cool de voir que dans le développement de ton activité, tu as toujours eu cet angle-là. Alors après, j'imagine, il y a des moments où c'est plus ou moins prononcé et tu peux pas toujours travailler qu'avec des clients qui font des choses qui te passionnent. Mais je trouve ça intéressant de voir que tu as essayé toujours dans la manière de faire, que tu as eu de faire évoluer ton activité, de trouver des clients qui soient en lien avec des milieux pour lesquels tu as un intérêt prononcé, quoi. Mm, mm. Et donc, Alors ouais, c'est vrai que pour le développement un peu de tout ça, moi comme on avait pu rapidement échanger auparavant, mais c'était mon premier client, Macallan Basket, j'étais entre guillemets jeune, je sortais d'études, enfin j'étais en master en alternance, mais voilà, j'avais vu une forme d'entreprise ou une forme de structure. Et en plus, moi j'étais chez un annonceur, donc pas dans une agence. mhm, Donc je n'ai pas eu l'opportunité de voir différents fonctionnements possibles chez d'autres entreprises. Donc, quand je suis arrivé chez Macallan Basket pour les prestations qui étaient prévues à l'époque, je m'étais dit, voilà, je vais me concentrer, même si voilà, il y a une organisation qui est faite, il y a un budget, un forfait ou quoi que ce soit, enfin tout ce qu'on veut, mais je ne vais pas compter, je vais faire pour que ça soit bien, pour que moi j'ai aussi bah, voilà, des choses à montrer après quand je vais essayer d'aller voir d'autres personnes. Parce que j'avais fait des projets annexes, mais qui n'étaient pas forcément spécifiques web ou spécifiques community management, etc. Donc, du coup, ce projet-là me permettait quand même d'avoir une belle carte de visite. Et puis pour me présenter sur Rennes, Macallan Basket, c'est la boutique de référence dans le milieu du basket. Donc voilà, même si les gens ne sont pas des basketteurs, ils connaissent mhm, un peu le nom. Donc j'ai eu, après, je pense, la chance et l'opportunité d'avoir des contacts qui forcément sont dans les milieux que j'apprécie. Donc en l'occurrence l'automobile, et c'est en cela que j'ai trouvé le deuxième client que j'ai pu accompagner pendant un certain temps. C'était une entreprise qui était une personne pardon, qui était dans l'agroalimentaire, qui avait une entreprise qui faisait des crêpes et des galettes. Et puis il a switché son activité, il a vendu son entreprise tout simplement. Et puis il a racheté une entreprise qui faisait de l'importation de véhicules en provenance des États-Unis et aussi de la réparation. Voilà, donc moi, c'était passionné automobile. J'avais déjà fait des reportages automobiles avec mon frère en vidéo, photographier des véhicules, etc. Enfin, ouais, c'est aussi une passion liée à ma famille, parce que mon père a des véhicules anciens. Voilà, d'accord. Ok. les passions ne viennent pas de nulle part. Ouais. Et donc, du coup, voilà, j'ai eu l'opportunité à la base, cette personne-là, c'est le carnet d'adresse de mon père. En fait, c'était un Ok. client de mon père dans son activité professionnelle. Et D'accord. moi, je voulais, à la base, plutôt le rencontrer pour son activité professionnelle agroalimentaire. Mhm, Parce que voilà, j'avais cerné qu'il y avait des choses à faire qui pouvaient être intéressantes. Et il s'avère qu'au moment où j'ai contacté, du coup, bah, il changeait d'activité. Mais il avait quand même potentiellement besoin de communication, etc. Du coup, c'est à ce moment-là que j'ai pu travailler pour lui. Euh, et après, pareil, c'est beaucoup du réseau, d'autres clients automobiles. Je les ai eus parce que bah, c'est des contacts que j'ai dans mon carnet d'adresse. En fait, une personne qui était responsable dans une concession automobile rennaise. mhm. Et voilà, je lui demandais, c'était une soirée club de basket, c'est une personne avec qui je joue au basket. Je lui demandais, mais comment tu fais pour bah, voilà, un peu différencier ta communication, toi, en tant que concession, des communications nationales, voire même mondiales de la marque, parce que voilà, Mhm. c'est une relation qui est un peu différente.
Et du coup, c'est vrai qu'il me fait, bah, on a des problématiques, on ne sait pas trop comment s'organiser là-dessus. On a des personnes en communication, mais elles ne sont pas tout le temps chez nous, etc. etc. Moi, il avait déjà une vision un peu de vouloir créer du contenu propre à sa structure. Et donc, du coup, bah, c'est là où, pareil, j'ai commencé à intervenir pour cette concession-là. Et puis après, du coup, voilà, le travail a un peu été fait. Je les accompagne depuis un certain moment, cette concession-là. Et puis, bah, vu que c'est une concession qui fait partie d'un groupe, les personnes des autres concessions ont vu mon travail pour cette concession-là et m'ont demandé d'intervenir pour les autres concessions. Voilà, Ok. c'est Ouais. vraiment du réseau et puis le travail entre guillemets qui peut être fait voilà, qui permet pour moi d'aller voir d'autres personnes et de se faire connaître d'autres personnes. C'est marrant parce que j'en parlais justement avec l'invité du premier épisode qui s'appelle Thomas Burbidge et Mhm. qui me disait un bon moyen des fois de trouver tes premiers clients quand tu te lances et on pense pas parce qu'on est un peu sur la retenue, on n'ose pas toujours le faire. Mais c'est par exemple de faire un mail aux 50 personnes un peu proches de ton entourage, tu vois, des gens, tu sais, des personnes que tu sais qu'elles vont avoir ton intérêt à cœur, si tu veux tes intérêts à cœur et de leur expliquer, voilà, je lance mon activité en indépendant, voilà ce que je fais, voilà les types de besoins ou problématiques auxquels je peux répondre. Si vous connaissez quelqu'un dans votre entourage que ça peut intéresser, n'hésitez pas à lui donner mon contact. Et il disait, tu fais ça avec tes parents, ton oncle, ta tante, tes cousins, tes potes proches, etc. Et aussi bien tes deux, trois premiers clients, tu vas les trouver avant même de t'en être rendu compte, quoi. Et Mhm. donc, je trouve ça intéressant que toi, tu aies eu ce raisonnement-là en disant, bah, voilà, mon père bosse avec tel mec, je sais qu'il y a des enjeux, je pourrais peut-être aussi lui proposer des choses, je vais le contacter. Est-ce qu'à ce moment-là, est-ce que c'est par l'intermédiaire de ton père que la mise en relation s'est faite? Comment t'as procédé? Ouais, pour le client dont je parlais tout à l'heure, c'est effectivement mon père qui m'a mis en relation, qui a donné mon contact. Après, Ok, mon père est commercial, donc voilà, il d'accord. a dans l'agroalimentaire, enfin, en partie dans l'industrie agroalimentaire en Bretagne et dans le nord de la France. Donc il avait eu ouais, effectivement quelques contacts à me suggérer parce que bah, il savait que j'étais sur des prestations de communication et puis parfois, bah, lui, forcément, pour prospecter, Ouais, il se rend sur des sites internet et puis ouais, il y a du c'est pas boulot, très quoi. pro, etc. Il y a des choses à faire. Et, donc voilà, parfois, il me donne soit des noms ou alors des contacts un peu plus concrets. Mais j'ai déjà eu l'occasion de travailler plusieurs fois ouais, grâce aux contacts que mon père m'a donné. J'ai Ok, même travaillé pour l'entreprise dans laquelle travaille mon père. ok. Donc Voilà. ça c'est un premier truc. Il s'avère que juste j'ai travaillé pour l'entreprise dans laquelle travaille mon père, mais que j'avais fait aussi un stage à l'époque quand j'étais en études chez eux. Donc voilà, il y D'accord. avait aussi une relation un peu plus forte Qui existait déjà et sur exactement. laquelle tu pouvais capitaliser. Et c'est vrai que le deuxième truc, c'est tu parlais de la première concession automobile que tu as accompagnée. Tu disais que c'était quelqu'un que tu connaissais parce que tu joues au basket avec cette personne-là. Je pense que des fois, c'est intéressant de rappeler que on a tendance à raisonner un peu en cluster, tu vois. On crée des silos un peu de manière artificielle en se disant, bah, voilà les gens que je côtoie dans le cadre de mon activité professionnelle, voilà les gens que je côtoie en dehors de mon activité professionnelle. Et des fois, on a un peu de mal à casser ces barrières-là qui sont au final bah ouais, très, très artificielles et qui, des fois, nous empêchent de faire du business avec des gens qu'on connaît déjà, qu'on apprécie. Donc, on aura forcément à cœur de livrer la meilleure prestation possible parce que c'est des gens qu'on côtoie dans d'autres contextes. Et du coup, ça peut être, et même pour eux, tu vois, ils ont des besoins, autant qu'ils travaillent avec quelqu'un qu'ils connaissent déjà, ils savent que la personne est sérieuse et compétente. Donc, c'est même leur rendre un service aussi que bah, de s'intéresser à ce qu'ils font, voir si toi, tu peux les aider à se développer, etc. Et voilà, c'est vrai que je trouvais ça assez bah, intelligent de ta part de faire preuve de curiosité au point de voilà d'aller questionner ton entourage sur leurs problématiques, leurs enjeux, parce que tu l'as bien dit, le point de départ de cette discussion-là, avant même d'aller pitcher tes services, ça a été déjà d'essayer de comprendre, toi, en tant que concessionnaire, comment tu fais pour te distinguer des autres concessions de la marque au niveau local, régional, national, international, etc. Donc, tu avais cette volonté de voir déjà quelles étaient bah, on va dire, les bonnes pratiques qui avaient éventuellement pu être mises en place euh, avant de commencer à essayer d'aller vendre tes services de manière un peu bête et méchante, entre guillemets, quoi. Je pense qu'au début, cette démarche, je l'ai fait un peu de manière inconsciente. Mhm. Voilà, comme tu dis, c'était plutôt curiosité et puis le côté, voilà, c'est une personne avec qui le courant passe très bien, donc on échangeait sur un peu tout. Mais c'est vrai qu'après, en d'autres
quand j'avais des objectifs un peu plus de rentrer en contact avec telle ou telle personne, c'est vrai que ça passait toujours bien ça passe toujours mieux de poser des questions à la personne, savoir comment ça se passe, etc. Et sans arriver, voilà ce qu'on peut faire, voilà notre plaquette, voilà, d'être en frontal. Moi, tu l'auras sûrement entendu, je pense, avec d'autres personnes que tu as interviewées, mais voilà, j'ai eu la chance d'être un peu sensibilisé au côté inbound marketing pendant mes années de formation. Ouais. Donc, voilà, d'être au bon moment et de délivrer le bon message et pas être en frontal direct en disant voilà ce qu'on peut faire. Et puis, Ouais. on espère que ça se trouve, vous avez un besoin sur ce c'est un peu différent. L'approche n'est pas la même, quoi. Ouais, puis je pense que les gens sont de moins en moins sensibles à ce genre de choses. C'est-à-dire que tu es de plus en plus sollicité, y compris par mail sur de la prospection. Enfin voilà, tu vois, donc ça fait la différence, tu vois. Moi, c'est vrai que lancement de mon activité un peu de copywriter freelance, ce que je peux avoir à côté de ce qu'on fait chez Tirefest avec l'accompagnement des entrepreneurs, le coaching, la formation, etc. Au départ, les mails pour lesquels j'ai eu le plus de réponses, c'était des mails qui étaient vraiment des questions en disant, voilà, je lance mon activité de copywriter, je sais que vous faites appel à des copywriters pour vous aider sur la rédaction d'articles de blog. J'ai 3 petites questions à vous poser, ça prendra 5 minutes, ça m'aiderait beaucoup, merci. Et donc, je demandais, voilà, pourquoi vous avez choisi de faire appel à des copywriters? Qu'est-ce que vous attendez d'un copywriter? Tu sais, une troisième question. Et en fait, moi, déjà, c'était un moyen pour moi de récupérer des éléments d'information sur les attentes du marché que je cherchais à servir. Donc, du coup, derrière aussi d'affiner mon discours commercial et ma proposition de valeur et mon offre pour répondre vraiment aux besoins que j'aurais pu identifier, tu vois, s'il y a des trucs qui sont récurrents et qui reviennent souvent. Et il y a un mec qui m'a dit, c'est smart ce que tu fais parce que la suite logique, c'est que maintenant que tu m'as posé des questions sur ce qu'on fait nous, c'est que je te pose des questions sur ce que tu fais toi. Et donc, du coup, c'est comme ça qu'on a initié une discussion, que j'ai pu lui montrer voilà, des articles que j'avais déjà pu rédiger à droite à gauche, etc. Et donc, le fait d'ouvrir la porte comme ça, de manière un peu désintéressée et plutôt d'essayer de comprendre quels sont les enjeux et les problématiques des personnes auxquelles on s'adresse et avec lesquelles on essaie de nouer une relation, c'est un bon moyen de ne pas passer effectivement pour quelqu'un qui rentre dedans directement un peu de manière brutale, quoi. Clairement, clairement, ouais. Et donc toi aujourd'hui, parce que donc je vois un peu entre guillemets une récurrence sur 2-3 clients que tu peux avoir qu'on a évoqué, c'est beaucoup de gens qui font du retail en physique, en local, quoi. C'est la majorité de tes clients ou pas? Ouais, la majorité, ouais. Au final, en termes de. Alors, en récapitulant, ouais, j'ai du coup des concessions automobiles. Donc voilà, c'est le physique. En tout cas, je travaille pas pour des concessions automobiles qui fonctionnent que sur Internet. Ouais. Voilà, il y a tout le principe d'essayer le véhicule, de concession, de conseil, etc. Voilà, qui est aujourd'hui qui est le cœur d'activité des entreprises pour lesquelles je travaille. Il s'avère que depuis peu, du coup, avec un peu la crise, etc., le client pour les voitures un peu anciennes, ça s'est un peu tassé. Ouais, j'imagine. Mais bon, c'est logique aussi, il a d'autres projets à côté. Et Macadam Basket, du coup, fait du physique, du retail et de la vente en ligne. Ouais. Je travaille aussi pour une enseigne rennaise de fast-food, on avait évoqué, donc, du coup, Ethnic Food, et qui, eux, voilà, faut être sur place, c'est du physique, ou alors c'est de la livraison. Mais voilà, Ok. le côté, on peut proposer le service aux personnes qui sont dans une zone géographique bien spécifique et limitée, dans le sens où il n'y a pas non plus de côté scale à l'infini, parce que voilà, on a des capacités de production qui sont limitées, donc que ce soit Macadam Basket, du coup, il y a des quantités limitées, et du coup, la technique food de restauration, c'est pareil, quoi. On ne peut pas proposer. Au bout d'un moment, c'est les personnes moi, que j'ai en contact qui sont dans les restaurants, on s'est fait entre guillemets déchirer parce qu'on a eu trop de monde, etc. Mais voilà, s'il n'y a plus de stock, il n'y a plus de stock. Ouais. Et j'ai 2 questions. Est-ce que c'était volontaire pour toi de travailler qu'avec des entreprises en local sur ce genre d'activité? Et la deuxième question, c'est est-ce que si oui, du coup, l'idée c'était de te dire, bon, je vais commencer par ma zone de chalandise, je suis sur Rennes, je vais aller voir les business rennais parce que je les connais, que je peux leur parler et qu'il y a une proximité, etc. Est-ce que dans la manière que tu as eu d'aborder
Alors, on en a un peu parlé avec Macadam Basket, on en a un peu parlé avec la première concession, mais, mais même dans tes développements futurs, tu vois, est-ce que comment t'envisages le truc? Est-ce que le fait d'être rennais pour des boîtes rennaises, ça joue dans la relation que tu peux avoir avec... Parce que, en fait, ce que j'essaie de demander un peu maladroitement, c'est que c'est une discussion que j'ai eue, moi, à Noël dernier, avec un mec qui a un cabinet enfin, qui fait de la négociation immobilière à Vannes Mhm. et qui, lui, pareil, communique très, très peu sur le digital. Pour te dire, ils en étaient, enfin, leurs dépenses marketing l'année dernière, c'était prendre des affiches en 4 par 3 dans le centre-ville de Vannes, Mhm. enfin, des trucs sur lesquels tu n'as aucune idée du ROI. Mhm. Et puis, tu vois, quand tu commences à discuter un peu et que tu parles des possibilités en termes de ciblage avec les Facebook ou les publicités Google, etc., les gens sont assez étonnés de voir ce qu'on peut faire. Et il me disait, ouais, ouais, mais je sais, j'ai été démarché par des boîtes, mais c'était des agences parisiennes. Ça m'emmerdait un peu d'aller bosser avec des boîtes à Paris parce que les mecs, je les verrais jamais, que je pense que je serais pas du tout parmi leurs priorités, je serais un client parmi tant d'autres, et puis ce sera compliqué de joindre les gens, etc. Tu as cette espèce d'a priori de te dire, si je le fais pas avec quelqu'un que je connais et auquel j'ai accès en local, bah, je préfère ne pas le faire du tout, quoi. Est-ce que toi, c'est un truc que tu as ressenti avec les commerces que tu accompagnes ou pas? Enfin, les boîtes que Alors tu du coup, accompagnes. pour répondre à la première question, c'était pas forcément une volonté Ouais. d'avoir des clients que locaux et enfin, c'était pas forcément voilà, c'est surtout les opportunités qui sont venues petit à petit, je dirais. En tout cas, entre parenthèses, j'ai pas non plus, enfin, j'ai fait du démarchage commercial au bout d'un moment. Je pense que je l'ai fait au tout début, donc je m'y prenais pas forcément très bien. Mhm. Et une fois que ça a été mieux, T'as j'avais moins plus eu besoin besoin d'en de... faire. Ouais, bah Donc ouais. du coup, j'ai jamais eu trop je refais un peu là, Ok. mais pour d'autres, enfin pour présenter de manière un peu différente d'autres projets. Mais j'ai jamais eu trop besoin de survendre ou de faire des mailings de masse ou de faire du phoning ou de faire des choses comme ça. Enfin, j'ai jamais Mhm. eu le donc voilà, pour le côté développement local, ça s'est surtout fait par des opportunités. Et Ouais. pour revenir sur le, alors, attends que je ne me trompe pas sur la question, Sur le fait d'être un prestataire local avec des boîtes ouais, locales, est-ce voilà. que tu vois le... Du coup, ça va rejoindre ce que je t'ai dit tout à l'heure sur le côté intéressant enfin, important toujours d'avoir une relation humaine. Et parfois, moi, j'ai des clients où bah, j'avais pas besoin de passer en physique, mais j'y allais parce que voilà, du coup, ça gardait le lien, etc. Et bah, tu l'as dit toi-même avec la personne que tu connais. Ouais, je les verrai pas, etc., etc. Enfin, Mhm. c'est quand même quelque chose. On est surtout sur des problématiques où parfois les gens ne savent pas du tout comment ça se passe et ils ont peut-être juste l'impression de faire un chèque ou de payer une facture sans trop avoir Mhm. la visibilité sur ce que ça peut donner derrière. Et ils vont préférer, même si c'est bête aujourd'hui, enfin bête aujourd'hui, ça dépend des activités, mais ils vont préférer mettre un budget justement dans des affiches parce qu'ils vont la voir tous les jours, l'affiche justement. Ouais. Mais, voilà, c'est un peu différent. Aujourd'hui, c'est pour moi primordial d'avoir un lien propre enfin, avec les personnes. Je pense qu'une identité peut être créée autour d'une ville, autour d'éventuellement une sorte de localité régionale ou quelque chose comme ça, ou d'avoir une spécificité là-dessus. Mais je ne crois pas que ce soit enfin, tout dépend du positionnement de la marque, mais je ne pense pas que ce soit fondamentalement un plafond qui peut empêcher de développer, quoi. Ok. Aujourd'hui, moi, je suis sur des entreprises rennaises, c'est vrai. Euh, j'ai quelques entreprises qui sont un peu. Enfin, j'ai pu travailler pour quelques entreprises qui étaient plus loin. Et j'aimerais bien développer des projets pour travailler avec des entreprises qui ne soient pas forcément justement à côté de chez moi, sans que ça soit gênant, quoi. On va dire ça Ouais. comme ça. Non, Mais mais après, c'est après, sûr, forcément, il faut réussir à expliquer la chose, que même si on n'est pas à 5 minutes et qu'on ne se verra pas une fois par mois ou deux fois par mois ou des choses comme ça, bah, le travail sera fait bien sûr. et le besoin qui est exprimé par l'entreprise ou en tout cas qui est potentiellement euh, existant peut être réglé voilà, de quelconque manière. Après, c'est sûr qu'il y a le côté ça dépend. Parfois, les agences parisiennes, ça peut rassurer. On se dit, ils connaissent leur Ils métier, connaissent, ils ouais. ont des gros clients, ça peut faire rêver. Et on paye enfin, les tarifs sont forcément potentiellement peut-être plus élevés que des agences de province, on va dire ça comme ça. Mais voilà, on se rassure, c'est comme une personne qui va acheter une BMW au lieu d'une Renault, quoi. Il paye Ouais. un marque, une prestige, le côté je pense que j'aurai pas de problème avec ma voiture. Alors que voilà, enfin, c'est Mhm. aussi tout ça qui est la façon dont on réussit potentiellement à se vendre et à créer l'image de marque de sa structure. Ouais, ouais, Mais tout à fait. c'est vrai que je pense que la corde identité locale ou positionnement géographique peut jouer avec certains clients
pas avec tous, je pense. Et puis, quoi qu'il arrive, ça reste un avantage, ne serait-ce que pour entretenir cette proximité dont on parlait, qui est déterminante pour avoir des relations sur le long terme. Et voilà, et qui fait qu'on peut bosser dans un cadre, un contexte qui est apaisé, sympa, parce qu'on se voit, on se connaît, on se parle et on a une relation qui est autre, quoi. Après, tu vois, juste pour faire une sorte de... Enfin, en tout cas, moi, c'est ma configuration avec mes clients. Je suis un peu le seul à traiter cette partie de digital dans les différentes structures. Enfin, je travaille en lien avec des personnes, mais je suis la personne qui est en charge de ces questions-là. Et parfois, j'ai affaire à d'autres prestataires qui sont embauchés par la structure, qui sont parfois très, très loin, quoi. Ils ne sont pas forcément de Rennes ou des choses comme ça, et c'est juste parce que voilà, bah, ils connaissent l'entreprise depuis longtemps, ou alors ils étaient ici avant et puis ils ont déménagé, mais ils ont continué à travailler pour la structure. Bon, forcément, s'il y a des problématiques, les personnes parfois sont obligées de venir sur place pour traiter des gros sujets, etc. Mais voilà, ça n'empêche pas non plus de travailler, même si la personne n'est pas forcément à proximité. Ouais. Ok, bah écoute, Aurélien, je vais pas te prendre beaucoup plus de temps parce qu'on a quand même une bonne discussion de près d'une demi-heure. C'était cool, c'était hyper intéressant. Je pense qu'il y a plein de choses à retenir, que ce soit sur voilà, le fait de garder un œil sur ce qui nous entoure, regarder, bah aussi peut-être de ne pas avoir peur de se dire bah tiens, j'aimerais bien bosser avec tel type de boîte. Dans ton cas, ça pouvait être ce magasin de basket ou les concessions automobiles, enfin le milieu automobile d'une manière générale, et de se dire voilà, quels peuvent être leurs besoins, comment est-ce que je mets un pied dedans, voilà, est-ce que c'est le bon moment, trouver la porte d'entrée. Donc ça, c'était un angle intéressant, je trouve. Le côté voilà, proximité, importance de la relation humaine. On a parlé de plein de choses qui étaient assez cool. J'espère pas être trop parti dans tous les sens. Mais... Non, pas du tout. T'inquiète pas, c'était très très bien. Ben je mettrai, de toute façon, on aura un lien vers ton site web, tes profils sur les réseaux sociaux pour les gens qui veulent en savoir un peu plus sur toi et qui voudraient éventuellement te contacter. Et puis, je te remercie beaucoup pour le temps que tu nous as accordé. Merci à toi. Merci Aurélien. J'espère que l'épisode vous a plu. Si c'est le cas, je vous invite à liker la vidéo et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. N'hésitez pas à nous laisser un petit commentaire aussi pour nous dire ce que vous en avez retenu. C'est l'occasion d'échanger sur le sujet. Je voulais aussi vous dire qu'on prépare une masterclass gratuite avec Benjamin et Glenn sur comment développer son activité grâce aux réseaux sociaux. Donc je vous invite à vous inscrire à la newsletter. Le lien est dans la description de la vidéo. Ce serait dommage de louper ça. C'est un peu plus d'1 heure de discussion sur comment développer son activité en utilisant les réseaux sociaux. C'est gratuit. Nous, on sera content de vous y voir. Je pense qu'il y aura plein de choses intéressantes. Donc n'hésitez pas à vous inscrire. Et puis je vous remercie d'avoir écouté l'épisode et je vous dis à très vite. Ciao!